Nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora, faites vraiment attention. Car votre gentillesse, le fait de vouloir aider des gens peut vous mettre dans de très graves problèmes. Le fait d'aider des gens peut vous mener même à la mort, la prison et autres. Donc aujourd'hui, je vais faire cette vidéo par rapport aux aides que des fois on cherche à faire aux gens qui sont au pays, et spécialement quand on a des maisons inhabitées, on a des terrains inhabités, inoccupés, où on veut mettre un frère, un ami, une connaissance dans cette maison pour, soi-disant, garder la maison pour nous avant qu'on l'occupe le jour où on sera prêt pour l'occuper. Donc, il y a une chose qui m'est arrivée et une chose qui est arrivée à une de nos soeurs également qui vit dans la diaspora, et j'aimerais partager cela avec vous pour vous permettre de vraiment faire attention quand vous voulez prendre ce genre de décision. Sans plus tarder, allons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sont importantes, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Ezagro, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage au maximum pour permettre à ceux qui seront intéressés par cette vidéo aussi de la voir. Et n'oublie pas surtout un pouce, c'est très important, ça permet à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Je viens avec un sujet très important et avec le témoignage d'une soeur que j'ai eu la dernière fois et je vais partager ça avec vous. Donc, le premier sujet, ça parle de moi parce que si vous me suivez d'habitude, je vous ai parlé des terrains que j'avais eu qui avaient des problèmes. Et aujourd'hui, bon, j'ai récupéré le terrain. Et quand je voulais récupérer le terrain, je me suis dit, à la fin, je vais faire une pièce sur le terrain et je vais laisser quelqu'un sur le terrain. Donc, c'est ce qui était conclu. Et quand j'ai fini de faire la construction, j'en ai parlé à mon gérant et qui m'a interdit de le faire. Il m'a interdit de mettre une personne là-bas. Il m'a dit, il faut louer la maison. Parce que si tu mets quelqu'un sur ce terrain, le jour où tu vas vouloir utiliser le terrain, le jour où tu vas vouloir faire sortir la personne, ça peut créer des problèmes. Parce que c'est arrivé à plusieurs personnes et j'en suis témoin. Donc, je te conseille de ne pas mettre quelqu'un sur le terrain pour dire occupe-toi du terrain, regarde le terrain, regarde la maison, occupe-toi de la maison. Parce que tôt ou tard, le plus souvent, ça finit très mal. Et quand elle m'a dit ça, j'ai pris bonne note. Et je parlais avec une sœur également qui est dans la diaspora et qui m'a conté son histoire. Et je me suis dit, je dois partager ça avec vous pour que ça attire l'attention de tout un chacun de nous pour savoir prendre une décision. Parce que des fois, notre gentillesse peut nous amener des problèmes. Cette sœur vit en Europe pendant plusieurs années et elle a construit une maison au pays, au Togo. Et quand elle a construit la maison, il y a une partie qu'elle a fait pour les gardiens. Et elle a mis un monsieur et sa femme sur cette partie. Donc, ils ont vécu sur le terrain pendant 15 ans. Ils ont vécu là-bas pendant 15 ans. Quand elle rentre, elle habite là-bas également. Elle habite la partie qui est réservée à elle. Et les autres habitent la partie qui est réservée à eux également, dans la même maison. Les gens font 15 ans dans la maison avant de sortir. Donc, à la 12e année, il a dit à ce monsieur que j'ai d'autres projets par rapport à la maison. Il faut sortir. Je vous donne 3 ans pour vous préparer pour sortir de la maison. Le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. Et c'est quand elle a dit, elle a donné un délai aux gens de sortir que les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé. Une fois la dame a commencé à couper les arbres qui sont dans la maison. Elle n'a pas coupé les arbres qui sont dans la maison. Et heureusement, elle avait mis des caméras. Et elle a vu cela. Quand elle a vu cela, elle a interpellé le monsieur. Pourquoi ta femme coupe les arbres qui sont dans ma maison? Et au monsieur de dire que la dame dit, c'est moi qui ai planté ces arbres. Donc, quand je vais partir, je dois les couper tous. Et elle dit à ce monsieur, dis à ta femme que moi, c'est ma maison. C'est moi ma maison. Quand tu voulais planter ces arbres, tu ne m'as pas dit. Si tu veux couper ces arbres, tu vas me dire avant de les couper. Si je te vois toucher encore à un de mes arbres, ou bien de tes arbres, ça va finir mal entre nous. Ça va finir mal entre nous. C'est comme ça qu'elle a cessé de couper les arbres. Et
quand le temps est arrivé pour partir, ça n'a pas été facile. Elle a regretté amèrement. Elle a regretté amèrement de mettre ses gens dans sa maison. Elle a regretté amèrement de mettre ses gens dans la maison. Et elle m'a dit de ne pas faire cela. Que c'est très très mauvais parce que tu risques de laisser ta peau. Tu risques de laisser ta peau. La même chose s'est passée chez un ami. Il m'a conté ça il y a des années aussi. C'est la même chose. Son papa a mis quelqu'un dans la maison. Et quand il est temps de sortir, le gars ne veut pas sortir. Et c'est fini. Et nous sommes en Afrique. Il n'a quand même pas fait les trucs. Le papa est tombé vraiment malade. Le papa est tombé vraiment malade. Il a failli laisser sa peau. Et le fils qui est aux États-Unis, quand il a appris ça, lui, il est venu, les a chassés. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais leur truc n'est pas allé sur lui. Mais ça n'a pas été facile. Et ce sont des parents, c'était des parents. Et actuellement, la famille est divisée. Parce qu'il ne doit pas chasser la personne de sa propre maison. Donc, c'est l'erreur que nous faisons, nous qui sommes souvent dans la diaspora. On cherche à aider nos frères, on cherche à les aider, on cherche à leur donner un coup de main. Et des fois, ces coups de main qu'on cherche à leur donner tombent sur nous. Ces coups de main qu'on cherche à leur donner tombent sur nous. Il faut faire vraiment attention. Je parle de la diaspora parce que c'est arrivé à une soeur, c'est arrivé à un frère. Et ça m'est arrivé parce que je parle de... Et je sais que ça existe aussi dans nos pays. Ça existe aussi dans nos pays. Et la gentillesse de certains parents amène des problèmes, crée des problèmes pour leurs enfants dans le futur. Je me rappelle un monsieur également qui m'avait parlé de cela, que son papa a fait venir son petit frère. Et la maison, ça faisait 2 lots. Il a mis le petit frère quelque part avec sa femme. Et eux, ils s'occupaient une partie. Des années après, le papa est mort, le petit frère aussi est mort. Les enfants du monsieur disent que ça, c'est leur maison. Ils ont tout dit. Donc, l'affaire est finie à la justice. C'est la justice qui les avait fait sortir de la maison. Et c'est fini. Ils sont divisés à jamais. Donc, quand vous voulez être gentil envers vos petits frères, envers vos cousins, vos parents, faites attention. Ne le faites pas pour créer des problèmes à vous-même, premièrement, et créer des problèmes à vos enfants dans le futur. Ne le faites pas pour créer des problèmes à vous-même et créer des problèmes à vos enfants dans le futur. C'est très important. Il faut être gentil avec ses parents, mais il faut faire attention à mettre certains garde-fous. Il faut mettre certains garde-fous. Il faut écrire, il faut avoir des documents. Même si tu mets la personne là-bas, il faut que ça soit comme un contrat ou bien une location et que vous ayez ces genres de papiers, just in case pour demain. Sinon, ils vont dire que c'est pour eux et même ils vont vous tuer pour pouvoir garder ce bien qui ne leur appartient pas. À bon entendeur, salut. C'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin parce que c'est un truc qui est vraiment récurrent dans notre communauté et ça fait mal à des familles, ça tue des gens. Il faut qu'on prenne garde de cela et faire vraiment attention. Si tu as aimé la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage-la autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Instagram, abonne-toi à la chaîne Instagram. Sur la corde de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse être à plus de personnes. N'oublie pas surtout un pouce qui permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Salut et à la prochaine. Bye bye.